Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce débrief du match du Cameroun face au Zimbabwe. Le Cameroun et le Zimbabwe étaient déjà qualifiés et donc ce soir, l'enjeu c'était la première place. Score final du match 2-1 en faveur du Cameroun qui termine donc premier. Donc l'objectif est atteint et franchement les gars, je suis très content par rapport à ça parce que c'était le minimum qu'on pouvait faire, sortir de cette phase de poule en étant premier. Mais par contre les gars, on est premier en fait sans vraiment convaincre. Moi, c'est ce qui me dérange en fait dans toute cette histoire. Je suis content certes pour la qualification, certes pour la première place, mais lorsqu'on voit en fait ce qu'on propose, moi je suis inquiet pour la suite parce que pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui on est premier, on va penser dans nos têtes qu'on est supérieur et pourtant dans le jeu, dans le fond du jeu en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on a fait quelques bonnes minutes, c'est-à-dire on a fait 30 bonnes minutes aujourd'hui face au Zimbabwe, face à une équipe du Zimbabwe qui ne voulait pas jouer, qui était clairement amorphe. Donc on a pu montrer 2 ou 3 choses, mais franchement, pour une vraie équipe en face, avec une vraie équipe en face, on aurait morflé dans ce match parce qu'il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Le Zimbabwe était beaucoup trop faible en première mi-temps. Ils se sont réveillés vers la fin du match avec leur but. Mais clairement, c'est parce que nous, on avait complètement arrêté de jouer. Donc, c'est tant de choses en fait qui font que, moi, je me dis, comment c'est possible que autant d'entraîneurs se succèdent, mais que personne n'arrive à résoudre en fait nos problèmes. C'est-à-dire que la sélection a les mêmes problèmes depuis toujours. Dans le jeu, il y a tellement de manquements, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de coordination. Lorsqu'on joue, on ne joue pas assez rapidement vers l'avant. C'est-à-dire que les contre-attaques sont au ralenti en fait. On fait des contre-attaques au ralenti. Donc ça n'a aucun sens en fait, tout simplement. Aujourd'hui, offensivement, les deux seules personnes qui ont pu faire la différence, c'est Aboubakar et Nkoudou. Mais c'est pas normal en fait qu'aujourd'hui on se retrouve en train de compter sur Aboubakar, vu son âge et vu les performances qu'il montre sur le terrain, alors qu'on a des jeunes joueurs comme les Madri en fait qui sont là, qui devraient pouvoir prendre, le lead en fait. Donc ils devraient, s'imposer, mais les gars sont juste catastrophiques. Ils sont catastrophiques. Malgré ce soir, le mec il est catastrophique, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il a 2 occasions où il se retrouve seul devant la surface de réparation, où il peut tirer tranquillement, placer son pied. Le mec réussit à te mettre le ballon au-dessus des cages. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut qu'on lui donne le ballon dans les cages du gardien pour qu'il marque? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Honnêtement, moi je suis inquiet parce que lors de la CAN, avec le style de jeu qu'on a actuellement, que lorsque je vois les autres nations qui sont premières par exemple, proposer du beau football, être chirurgical devant le but, franchement, ça va être problématique les gars. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rater autant d'occasions face à des grandes équipes. Surtout avec notre style de jeu amorphe et avec autant d'imprécision dans les contrôles de balles, dans les passes, dans la tactique de jeu mise en place. Rien ne va en fait. Donc on ne peut pas se permettre de rater des occasions pareilles. Et ce soir, malgré, je suis désolé, le mec, il devait au moins se mettre un but. Il devrait au moins se mettre un but. Aboubakar aujourd'hui, il marque, mais derrière, il te fait un raté, tu te demandes, mais c'est le même joueur qui a marqué une grosse frappe tout à l'heure. Donc, c'est dommage qu'on se retrouve en train de compter toujours sur Aboubakar aujourd'hui et pourtant, on a des joueurs comme Madri. Heureusement, à côté, il y a Nkoudou qui était là, qui a fait une action solo, qui marque derrière. Franchement, très beau but. Mais dans l'ensemble, comme je le disais, l'équipe ne va pas bien et qu'on ne se mente pas. C'est pas parce qu'on est premier aujourd'hui et qu'on est qualifié qu'on est fort en fait. On n'est pas du tout fort. Pour moi, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Le Zimbabwe ce soir, c'était une vraie équipe en face. Les gars devaient en principe gagner ce match. Et même le Zimbabwe, s'ils faisaient un match nul contre nous, ça n'aurait pas été volé parce qu'ils ont eu des occasions que s'ils étaient vraiment chirurgicales, ils nous tuaient en fait. Maintenant, je vais parler de la défense parce que le Zimbabwe, ils mettent le premier but. Le but qu'ils mettent en fait, tu sens qu'il n'y a pas d'agressivité défensivement. La seule personne qui essayait d'apporter de l'agressivité, c'était Christopher Wu. Les autres derrière, c'est passif en fait. Le mec, il tire devant eux. Personne ne cherche même à intervenir. Ils sont tous debout comme ça, ils se regardent, ils accompagnent le joueur. Lors de la CAN, ça ne sera pas possible de faire ça. Ça ne sera pas possible de jouer comme ça en fait. Sinon, ça, on va se faire tuer à tous les coups.
On va se faire tuer dans les contre-attaques parce que c'est pareil. Dans les contre-attaques, on voit la défense en fait. Donc, la ligne défensive n'est pas alignée. Les gars sont disposés n'importe comment. Franchement, les gars, je ne sais pas comment je peux dire. Je suis partagé entre joie et tristesse parce que ça ne change pas. Ça ne change vraiment pas. On pensait qu'avec Marc Brice, il aurait pu apporter quelque chose de nouveau, mais c'est pareil. C'est pareil en fait. C'est juste un nouveau nom parmi tant d'autres, et je pense que voilà, ça sera un nom parmi tant d'autres, parmi tous ceux qui vont suivre par la suite en fait. Donc c'est dommage de toujours jouer aussi mal, même face à des équipes aussi faibles. Parce que clairement ce soir on devait gagner au moins par 4 buts d'écart, si on jouait vraiment sérieusement. Donc les gars, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, qui vous mettrait pour vous en top et en flop. Moi clairement, j'ai apprécié, comme je vous l'ai dit, Nkoudou qui a fait de son mieux, Zambo Anguissa qui a été intéressant dans le jeu, Aboubakar parce qu'il marque, mais sinon ça derrière, on sent qu'il est fatigué, hein, il n'a plus les jambes et tout, ça devient compliqué. Pour moi, il ne devrait même plus finir en fait des matchs, il ne devrait plus finir des matchs. Donc voilà, dites-moi donc ce que vous avez pensé de ce match. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir. Ça permet de faire grandir la communauté. Et les gars, j'ai fait des débriefs de matchs, voilà, du Real Madrid, voilà, d'autres sélections. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Vous allez certainement trouver votre compte. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.